Émission 916, cette semaine, de Naked Gun. En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Tout l'ensemble au complet. Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres font dans le cabotinage. Pas tout le temps, mais souvent. Oui. Quand même. Oh, Oui. Seigneur. Hey, son rêve de jeunesse est maintenant son travail. Le cinéaste Yoann Carl Wissel est avec nous. Salut, Yoann. En réalité, je pense que mon vrai rêve de jeunesse, c'était d'être pompier. Tu sais, Oui. mais je pense que tous les enfants ont une phase pompier. Peut-être, oui. Une phase pompier, une phase policier, une phase action hero. Oui, c'est ça. J'ai l'impression. C'est arrivé tard, Puis, le cinéma, pour toi, ça veut dire. Oh non. Là. Je voulais faire du cinéma quand j'avais comme 10 ans. Là. Ah, OK. Mais près-10 ans, là, tu sais, quand j'étais vraiment jeune. Ouais, jusqu'à 9 ans, t'étais correct. 9 ans et demi. À 10, tu dis là, je fais du cinéma quand je vais être plus vieux. Ouais, si je pourrais voyager dans le temps puis tuer ce rêve. Te tuer toi-même, j'ai qui tabarnak, ça va bien? Ça va Et bien? là, je crée Un univers parallèle. soit un univers parallèle ou l'explosion de l'univers, parce que là, tu peux pas te tuer toi-même. Non, c'est ça, c'est C'est compliqué. que, Oui. Ça fait un paradoxe, c'est ça le mot que je cherchais. C'est le Grandpa un paradoxe. Exact, le Grandpa Ouais. paradoxe, man. Hey, on va parler de Naked Gun en fin d'émission. Ouais. Je vous avertis tout de suite, je vais certainement dire de Naked Lunch. Je sais pas pourquoi, j'arrête pas de dire ça à la place de Naked Gun. Qui est un autre film. Qui est un autre film, un mais bon film. complètement différent. Oui. Un petit peu plus de dèche. Ouais, quand même. Il est là. weird. Il est weird, ce film-là. Oui, il est très, très J'ai weird. acheté le Arrow 4K de Naked Lunch. Ah, t'es ce genre de personne-là, toi. Oui, monsieur. Ah, OK. Tu sais que tu sais, les trucs physiques, ça revient à mode. Ouais. Tu sais, genre, dans ce moment, c'est ça. Les gens achètent des DVD, ils achètent des Blu-ray, ils achètent plein de cochonneries. Parce que, de toute façon, tu te refinis à... Tu sais, t'as une belle bibliothèque, t'es plus dépendant des streamers, là. Il y a ça, puis il y a aussi que, surtout en ce moment, on fait des vraiment beaux objets. Tu sais, les éditions spéciales Collection. sont absolument... Ouais, tu sais, que ce soit Vinegar Syndrome, Arrow, toute cette clique-là, c'est vraiment beau ce qu'ils font, là. Yes. La pochette trouve des artistes incroyables pour faire les pochettes. Non, ça vaut vraiment la peine. Yes. Hey, Yoann, on a parlé juste avant l'émission dans le pré-show, ceux qui nous écoutent live en diffusion les lundis. On a fait jouer l'album de Vidéoville, le nouvel album de notre ami Simon Chénier, qui va être de retour la semaine prochaine. On se disait oui, vas-y. Que c'était un album incroyable. Moi, je trouve que c'est leur meilleur album. Moi, je trouve que ça fait du bien. On dirait que c'est... Tu sais, c'est un oreiller froid puis une couverte chaude. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, Puis comme je te disais dans le pre-show, ça donne le goût de rouler les fenêtres ouvertes, d'écouter ça à plein volume, en roulant sur une route, en allant dans un nowhere. Tu t'en vas à Gaspésie, genre. Tu as le Saint-Laurent d'un côté, puis tu as la nature de l'autre côté. Tu fais juste rouler vers l'aventure, puis on sait pas, ça fait du bien, je sais pas, je l'adore l'album, là. Ouais. Il va y avoir une prestation, incroyable. il va y avoir un show bientôt en octobre. On vous en a parlé, là, j'ai pas les détails, je vais aller voir ça tantôt, mais on peut vous diriger vers le Bandcamp du groupe Vidéoville, c'est en un seul mot, Vidéoville, sur Bandcamp. Puis là, Yoann et moi, on s'est dit, tu sais, c'est un peu glauque de ce temps-ci, là. Je pense que tout le monde le sait, on essaie de l'éviter à l'émission, mais on a comme pas le choix. Fait qu'à chaque fois qu'on va se sentir down, ou on a besoin d'une petite boost, on va le faire jouer, OK? Fait que, puis on a l'autorisation. Simon nous a dit OK. Fait que là, on a l'ayant droit, un des ayants droit qui nous a dit c'est correct. On va pouvoir le faire jouer. Tu veux-tu qu'on en fasse jouer un petit extrait tout de suite? Ça ferait déjà du bien. Ça ferait déjà du bien. Tu veux-tu qu'on complète la tune qu'on a faite ou on en part une nouvelle? Je pense qu'on en partirait une nouvelle. Ah, ouais, parti. Ou on repart la tune pour ceux qui l'ont pas écouté, parce qu'on était en pré-show. Oui, ben oui. On va là, repartir on est en pré-show. OK, on va repartir ça. Si mon iPad peut réagir. Non, c'est là. Ça, c'est pas le début de la tune. Ça va bien, hein? Ouais. Ça, c'est du vrai live. Attends une minute.
Je veux dire, ça arrive pas à c'est quoi, ça, là? Non, ça arrive pas à c'est quoi. Ils ont d'autres moyens. Nous autres, on y va. There you go. Il y a la petite guitare Vidéoville que j'aime bien. Oui. Il y a ça, là. Ah. Elle est comme remplie de bonheur. Oui. Puis de nostalgie. Il y a pas quelque chose de... Ouais. Ah, wow. Ça fait du bien, ça. Ah. Hey, je vais la faire jouer au complet si je continue comme ça. Baisser un petit peu le son, là, Yohan. On va commencer les nouvelles cette semaine, mon Yohan? Oui, pourquoi pas? Ben, c'est qui commence? Je vais commencer parce qu'en fait, on a un message vocal d'un auditeur basse qui nous envoie des messages de temps en temps. Puis là, il est revenu à la charge avec une question. Puis fait que je vais la faire jouer. Attends une minute, je vais aller chercher ça dans mon iPad. Je suis pas habitué de changer entre les espèces de fenêtres. Donc, Bass qui nous a laissé un SpeakPipe. Salut les mystérieux. Je me risque à 2 petites suggestions. Parce que vous m'avez suggéré le documentaire sur Mike Mignola, Drawing Monsters. J'ai adoré, donc je vous envoie un petit cadeau en retour. J'espère que vous allez apprécier. Premièrement, le moyen-métrage qui s'appelle Look Back. C'est un animé japonais sur 2 artistes de bande dessinée. C'est sur la passion du dessin, c'est super beau. Puis si je me trompe pas, c'est le gars qui a fait Chainsaw Man. Donc, disponible sur Internet. Deuxième petite suggestion, c'est la Spooky Season. Donc, c'est le temps d'avoir des jump scares bien gras et du malaise. Si vous êtes familier avec les 2 films Creep de Mark Duplass, sur Tubi, disponible sur Tubi, il y a une série en 6 épisodes qui s'appelle The Creep Tapes. Fortement conseillé si vous aimez les jumpscares, mais non, c'est un peu comme le film Friendship, mais avec plus de coups de hache. Oh. Donc, bon show. Génial, ça me parle, parce que j'avais bien aimé Friendship en plus. C'était un très bon film. Merci à Bass. Si vous voulez laisser un message vocal comme Bass, comme toujours, le lien est dans le descriptif de l'épisode. C'est speakpipe.com/mystérieux E, donc mystérieux avec un E à la fin après le X. Le lien est dans le descriptif de l'émission. Commentaires, suggestions, comme Bass vient de le faire. N'importe quoi, si ça se passe en ondes, on va vous le présenter. Puis pour le show bénéfice de Vidéoville, j'ai finalement les dates, là, je ne l'avais pas noté, mais je l'ai ici devant moi. Ça va être le 4 octobre, donc c'est juste avant que tu partes, Yohan. Juste avant que tu partes, mais c'est la veille. Mais c'est la veille, c'est le samedi. Toi, tu pars le 5 pour l'Europe, donc je sais pas si tu vas être en lendemain de veille le lendemain. Ça risque d'être un peu magané pour ton vol de 8 heures, mais en tout cas, c'est donc le 4 octobre, show bénéfice, ça se passe à la salle le gym du YMCA dans le centre-ville. La porte, là, c'est contribution volontaire parce que les fonds qui vont être rassemblés vont être donnés à une œuvre de charité qui vient en aide aux personnes en situation d'itinérance. C'est le premier album de Vidéoville depuis très, très longtemps. Simon Chénier en fait partie. La porte est à 19h30. Le show lui-même est à 20h30. Il y a plein d'autres groupes là, qui font également partie du set. Je ne peux pas vous les nommer parce que je suis un vieux monsieur. L'adresse du YMCA, donc du gym du YMCA, c'est le 1435 Drummond à Montréal. 1435 rue Drummond à Montréal. Arrivez avec votre comptant, c'est au centre-ville de Montréal. Ça risque d'être un super de bel événement. Puis ça se passe dans le gym du YMCA parce que je pense que ça rend un petit peu hommage à des, tu sais, comme mettons Nirvana et ce genre de choses-là. Ça risque d'être une super soirée. Et il y a un autre show de Vidéoville au pire, Yohan, si tu peux pas être là sur le 4, au début du mois de décembre. Si je me souviens bien, c'est le 2 ou le 4, là, je ne suis pas certain, mais ça, on a encore un bout pour le plugger. Là. Mais c'est un show de Vidéoville et avec Maxime Gervais et les petits trous de balle. Donc encore des amis, donc un super powerhouse. Ça va se passer au Cabaret des Foufounes électriques, donc une autre salle vraiment le fun ici à Montréal. Donc vous aurez le temps d'écouter Vidéoville en live dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Je sais qu'ils vont faire une petite tournée aussi, mais je n'ai pas tous les détails devant moi. Anyway, encouragez les projets connexes ou mystérieux, encouragez Vidéoville, encouragez Simon. Puis on va faire jouer du Vidéoville durant l'émission au moment où on aura besoin pour se booster un peu parce que Chris, que
C'est glauque en ce moment. Merci à Bast. Merci Vidéoville. Juste avant aussi d'aller un petit peu plus loin, il y a un événement qui s'en vient que j'ai très hâte de faire avec vous autres, que j'ai très hâte de faire avec Yohan, avec nos auditeurs puis l'équipe. C'est le spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants. Non, ça fait 2 semaines que ça fait ça, à chaque fois que je parle. En tout cas, ça sonne plus comme si c'était enfargé puis t'avais mis maladroit. Oui, c'est ça. Donc ça se passe le lundi 27 octobre. Puis là, on était comme, ah oui, on a un bout, là, ça va être quand même un bout. Hey, dans pas long, là, on va être dans l'Halloween. Donc ça, c'est le lundi 27. Ça se passe au Hushgang Plaza, AUSGANG Plaza, PLAZA. C'est en billet du Théâtre Plaza sur Saint-Hubert, ici à Montréal. C'est à 2 pas du métro Beaubien. Donc, c'est au 65-24 rue Saint-Hubert, 65-24 rue Saint-Hubert. C'est 20 $ à la porte. Vous pouvez déjà acheter vos billets. Tu sais, si vous êtes paresseux, là, vos billets sont déjà là. Vous pouvez les acheter. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. C'est 20 $. Les portes ouvrent à 18 h. Le show commence à 19 h. On s'est dit cette année, on va commencer ça un petit peu plus tôt pour pas finir trop tard en début de semaine. Mais ça risque d'être pas mal cool. Yohan et moi, on a déjà nos costumes. Oui, on a déjà nos costumes. Je ne les ai pas essayés. Tu les as pas essayés? T'as pas essayé le tien? Porte pas le mien, non, c'est j'ai pas essayé le mien. Mais non, ça va être vraiment weird. Je peux pas le porter le tien et dire, hey, il me fait. Ça donne à rien. On n'est pas pareil. Non, vraiment pas pareil. Mais oui, j'ai hâte. En fait, oui, c'est ça. C'est thématique. On va pas le dévoiler encore. Non, on va pas en parler. Non, ça va être une surprise. Ça va être une surprise. Mais... Puis on vous prépare quelque chose de spécial. Ça va être une thématique commune, si tout va bien, pour le show. Donc, je peux pas vous en dire plus. On va tous détailler un aspect d'un truc qu'on va parler en commun. C'est une tradition, le spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants. À chaque année, on fait ça depuis très longtemps. Puis c'est la 3e année consécutive qu'on fait le spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants dans le cadre de Spasme. Donc, merci à Jarrett Mann, qui est l'organisateur de ce super événement qui va avoir 24 ans cette année. Il est à une année du 25. C'est quand même exceptionnel. Hein? Donc, je veux dire, Spasme, c'est un peu l'ADN, c'est un peu de notre ADN aussi parce que c'est super punk rock. On adore ce qu'ils font. Ouais. Yohan, tu as participé plusieurs fois avec tes projets. Puis on s'est connus là-bas. On a viré des cuites pas mal aussi dans ce cadre-là. Donc, je suis vraiment content que Jarrett nous ait encore invités. Donc, pour pas me faire stresser, allez donc acheter vos billets tout de suite. C'est pour l'instant... Oui, parce que Ben, il en fait de l'anxiété. Là. Oui. Vous pensez qu'on fait des farces avec ça, là, mais non, il fait pas mal d'anxiété avec ça. Puis, tu sais, dites-vous, on commence plus tôt cette année, c'est parce que on aime ça rester après, on prend un petit verre avec vous autres, on jase de geek. Parce que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, moi, puis Ben, puis Chen, puis tout le monde qui participe au show? C'est ce qu'on fait dans la vie. Oui, c'est juste que là, on l'enregistre. C'est ça, il n'y a comme pas de différence. Ouais. C'est que venez donc jaser d'affaires de nerd puis de geek avec nous autres. Exactement. On a du plaisir. Autour d'une bière. Puis je pense qu'on a trouvé la bonne formule cette année. Je pense que ça peut être accessible pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement vraiment le show, puis les gens qui, au contraire, nous suivent depuis longtemps. Puis, tu sais, moi, j'aime ça des belles photos. Vous pouvez venir costumer si vous voulez ou pas venir costumer c'est comme vous voulez. La salle est vraiment belle. Space a partagé des photos sur leur compte de médias sociaux la semaine passée, puis je l'ai repartagé sur celui des Mystérieux. C'est vraiment une super de salle. Puis le monde me disait comme, c'est où ça? C'est comme invisible, il n'y a personne qui sait que c'est là, mais c'est vraiment une Christie de belle salle. Fait que, en espérant vous y voir, spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants, le 27, lundi 27, dans le cadre de Space. Allez, jetez vos billets, le lien dans le descriptif de l'épisode. C'est bon? Tu sais, je veux pas. Tu veux-tu une critique constructive? Ben oui, vas-y. C'est bien le piano, mais je pense que tu aurais besoin d'un wow, ou tu sais, comme d'autres que le piano, non? Ben, moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est pas moi qui active ça. Okay. C'est juste que quand on dit le titre de l'événement, on dirait que c'est le fantôme du studio. Oui, c'est ça, le fameux fantôme du studio Lunac qui nous a suivis chez moi. Depuis que ça fait juste 5 ans qu'on a quitté le studio Lunac. Mais il nous a suivis. Ben, t'as un coloc, c'est le fun. Ben oui, s'il pouvait payer le loyer ou free, ça serait le fun. L'entend pas beaucoup, contrairement à mes voisins, c'est ça qui est le fun. Donc, ouais, bon, flèche envoyée vers personne qui m'entend en ce moment. Fait que c'est ça, j'avais fait le tour. On va vous reparler de ça dans les prochaines semaines. Puis pour les gens qui sont là sur le Discord des Mystérieux Étonnants durant le mois d'octobre, on écoute des films. Donc des films d'horreur, des films à saveur halloweenesque. Puis tous les épisodes du mois sont à thématique Halloween. Puis Yohan, t'en as proposé un que je trouve vraiment intéressant. On a été capable de mettre la main là-dessus grâce à un auditeur des Mystérieux Étonnants.
Puis je pense qu'on va faire ça. Tu me l'as proposé, je pense que c'est une très bonne idée. On garde la surprise pour le mois prochain, qui est à une semaine. On est dans une semaine du mois d'octobre. C'est fou, dans pas long, là, Mariah Carey va se dégeler, puis on va être dans Noël. Fait que c'est ça. Mais je pense que c'est un exercice super intéressant et un concept super intéressant. J'ai très hâte de voir. Pour en parler, ça va être très cool. Fait que Yoann, on continue avec toi. Nintendo qui a un nouveau brevet controversé, tu me disais avant l'émission. Ben oui, Nintendo ne se fait pas des amis avec ce brevet-là. Ils ont breveté le fait de faire apparaître un personnage et que ce personnage se bat pour toi ou fait des choses pour toi. Okay. À cause de Pokémon. Tu sais, quand tu appelles un Pokémon, tu dis « Pikachu, I choose you », tu pitches le Pokémon, Pikachu sort, puis il se bat pour toi. Puis maintenant, ce principe-là appartient à Nintendo. Mais c'est quelque chose qui est tellement utilisé en jeu vidéo. C'est un genre de summoning que j'ai vu des dizaines et des dizaines de fois. Tu sais, tous les RPG japonais qu'on connaît ont ça. Tu sais, toutes les summons de Final Fantasy. C'est ça. Tu veux appeler Léviathan, ben, c'est comme tu summons une créature qui se bat pour toi. Maintenant, ça appartient à Nintendo. C'est un peu weird que ça a été accordé, que le brevet a été accepté. Ouais, c'est un peu trop large à mon goût, mais... Puis ça risque de faire mal au développement de beaucoup de jeux. C'est une mécanique qui est utilisée tellement, qui est encore peaufinée ou d'utiliser de façon différente, que là, qu'un nouveau développeur veut faire un jeu avec ce concept-là, doit demander la permission à Nintendo ou payer une licence à Nintendo. C'est un peu weird. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que c'est... Parce que ça arrive des fois sur Internet que le monde exagère quand il analyse des nouvelles. Se pourrait-il que ce soit ce genre de fausse rumeur-là, ce fausse nouvelle-là qui circule, mais qui finalement c'est une tempête d'un verre d'eau? Ce que Nintendo a réservé, c'est juste le summoning de type Pokémon dans ses jeux ou c'est vraiment plus large non, que ça? Non, ça a l'air d'être... C'est vraiment, ben, en tout cas, quand tu lis le texte, comment qu'ils décrivent, ça file large. Ça file pas dans le terme d'une créature dans une petite boule qui peut s'appeler, qui s'appelle un Pokémon. Là, ça nous appartient. C'est vraiment beaucoup... Tu sais, le langage est assez ambigu et large pour quand même mettre du trouble. Tu sais, ça continue dans... C'est parce que Nintendo est toujours en guerre contre Power World, le fameux... entre guillemets, rip-off de Pokémon, mais avec des guns. Donc, on a complètement oublié depuis ce temps-là, en plus. Là. Encore très populaire, par exemple. Okay. Nous, c'est peut-être plus sur notre radar, mais si tu regardes la quantité de monde qui joue sur Steam, c'est un jeu qui est encore très apprécié. Très joué. Et ils sortent encore beaucoup d'expansions gratuites, tout ça, puis du contenu. Ils en sortent en masse sur Power World. Mais c'est comme ça s'inscrit encore dans ce genre de guerre-là qu'ils ont avec Power World. Mais là, j'ai l'impression qu'on ratisse trop large puis que ça va affecter beaucoup trop de jeux. Puis là, tu sais, je suis pas un expert, je suis pas un avocat, là, puis je suis en train de me demander, tu sais, quand Final Fantasy va le faire, ils n'auront probablement pas ce problème-là dans le sens que... ils ont un précédent parce qu'ils le faisaient avant le brevet. Ouais. Probablement. Mais tu sais, il y a des nouveaux jeux, Expedition 33, qui est un RPG. Ils ont une certaine forme de summon. Est-ce que ça, maintenant, un nouveau développeur qui veut faire un jeu dans cette sphère-là se retrouve avec les mains liées? C'est une drôle de décision de Nintendo. En tout cas, c'est pas une décision pour se faire des amis. Là. Non. C'est pas la première fois que Nintendo est très pro-avocat. Là. C'est que c'est pas la première fois que Nintendo fait un move comme ça. Là. J'espère juste que la raison va tu sais, qu'ils veulent juste protéger vraiment leur cours puis qu'ils vont laisser ça un peu plus lousse, mais on sait jamais. On sait jamais. Parce qu'il y a eu il y a déjà eu un système, il y avait un des jeux de Lord of the Rings il y a longtemps qui avait un système de rival. OK. Comme dans le jeu, Shadow of Mordor. Et sa suite. Tout le monde a trouvé ça absolument génial. C'est un concept de jeu vraiment hot. Pourquoi qu'il n'y a pas eu d'autres jeux qui ont imité ce jeu-là? Electronic Arts a mis un brevet sur le principe de gameplay. Et donc, personne ne peut faire quelque chose qui imite le genre de système de rival qu'ils ont fait dans Shadow of Mordor. Ça fait... Je sais pas, tu sais, on a déjà un précédent qui a fait entre guillemets, mal
à la créativité des jeux vidéo. Qui a restreint. Oui, le Nemesis Qui System, merci en ligne, c'est Louis-Charles qui nous... Merci, Oui, je me souviens de Nemesis ça. System. Oui. Et, tu sais, je sais pas, c'est pas une bonne chose pour l'industrie du jeu vidéo de commencer à breveter des choses. Je comprends. Surtout, tu sais, breveter, c'est une chose, mais breveter aussi large. C'est ça. C'est un peu triste, hein? On a-tu besoin d'un boost? Oui, on a besoin d'un boost. On va jouer la deuxième pièce de l'album Post-Burnout de notre ami de nos amis de chez Vidéoville. Joindre Murel d'utile à l'agréable, mais d'utile... C'est le meilleur titre. Ouais, c'est le meilleur titre parce qu'il est vraiment drôle. Attends, on va essayer de le faire jouer pour ça booster un peu. Ça fait du bien. C'est déjà un petit peu. Où êtes-vous tous passés? Où êtes-vous? Me laissez pas toute seule. Répondez. Qu'ils aillent au diable. J'ai besoin de personne. Ça me fait du bien. On va le baisser un petit peu. Je vais le mettre en background, regarde, comme ça. C'est... On le remet. On la remet. C'est trop bon. C'est trop bon. OK. Écoute ça. On va y revenir quand on va être down. Faut que tout le monde vienne avec nous voir le... Je vais y aller au concert. Faut que tout le monde vienne avec nous voir le show. Le 5. Parce que venir rêver avec nous, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se C'est retrouver en groupe. C'est Ça pas va nous juste de rappeler se qu'il y a des retrouver en gens groupe. décents. Cette musique-là en particulier me Yep. fait tellement de bien. Là. C'est comme... On va peut-être avoir besoin d'un autre boost, Johan, parce que la nouvelle dont je vais te parler, c'est pas tant démoralisant, mais c'est un peu questionnable. Puis c'est... Bon, il y a 7 ans déjà, Stan Lee est décédé à l'âge de 95 ans. Stan Lee, le co-créateur de certains des plus grands personnages de l'univers de la bande dessinée avec Jack Kirby. Et là, il est censé faire, puis là, je mets des guillemets radiophoniques, là, un retour au LA Comic-Con, un congrès de type Comic-Con qui va se dérouler du 26 au 28 septembre prochain à LA, grâce à une compagnie qui s'appelle Proto Hologram, qui récemment d'ailleurs a fait une collaboration avec Warner Brothers Discovery pour créer un miroir interactif pour faire la promotion du film The Conjuring. Et donc, cette espèce de miroir interactif se retrouve dans 47 centres commerciaux à travers l'Amérique du Nord. Et Proto Hologram vient d'unifier ses forces avec une autre compagnie qui s'appelle Hyperreal, qui sont spécialisés, surtout connus dans la création d'avatars réalistes. Et là, le fruit de cette collaboration, c'est une espèce de machine, imaginez comme une espèce de bout de téléphone gigantesque, avec un écran gigantesque vertical, dans lequel on a l'impression que Stan Lee se tient droit dans un petit univers 3D. Et grâce à l'intelligence artificielle et les heures disponibles où Stan Lee a parlé, ça fait comme il y a eu comme une longue carrière, vous allez pouvoir prendre une photo LA Comic-Con avec Stan Lee, alors qu'il bouge et qui peut même interagir avec vous sur des courtes périodes. On parle d'environ 3 minutes. Donc, bien sûr, il y a l'intelligence artificielle pour les réponses, mais aussi pour imiter sa voix, pour faire bouger l'avatar dans cette espèce de boîte là, mais qui a l'air un peu 3D en même temps. Si vous voulez déjà acheter vos billets, si vous êtes dans le coin de LA pour la période du 26 au 28, à l'avance, c'est 15 $ pour pouvoir prendre une photo avec Stan Lee puis échanger avec lui. Puis 20 $ directement autour du boot quand vous allez être sur place si vous ne voulez pas acheter vos billets à l'avance. On parle d'un boot d'environ un kiosque, là, quand je dis boot, de 15 000 pieds carrés. Puis ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs boîtes. Il n'y en a pas juste une. Et cette boîte-là, selon les organisateurs du LA Comic-Con, va se retrouver un peu partout durant le congrès. Donc, ça se pourrait qu'on voit Stan Lee popper pour venir présenter, admettons, des invités ou une table ronde. Donc, c'est là qu'on est rendu. Puis en fait, je veux savoir, toi, Yoann, qu'est-ce que tu pensais de ça? Qu'est-ce que ça te fait penser? Je sais pas, il y a quelque chose de morbide là-dedans. Là. Mm-hmm. Il y a quelque chose, tu sais, en même temps, ça y fait pas mal, il le voit pas, mais il y a comme peut-être quelque chose d'irrespectueux là-dedans, je sais pas. Puis là, quand tu racontais la nouvelle, tu sais, j'ai décroché pendant une fraction de seconde parce que mon cerveau s'est dit, on est à combien d'années de s'acheter une vedette de salon? Oh, on a qu'à quelques années.
Ouais, tu sais que tu t'achètes exactement une boîte de même, puis tu Mhm. achètes la licence, Mhm. puis là, tu as Stanley éternel dans ton salon, Mhm. ou tu as n'importe quelle autre vedette que tu as toujours aimé éternellement dans ton salon, où c'est que tu converses avec. Puis je sais pas si c'est sain, je sais pas si c'est normal, je sais pas quoi en faire de ma tête. Moi, j'ai un hot de- take de- là-dessus. J'ai l'impression Ouais. que pour toi et moi, et disons les générations qui nous ont succédé, euh, c'est beaucoup plus... C'est quelque chose pour lequel on a une certaine... on est réticent, mais Ouais. les futures générations vont s'en foutre bien raide. Ça sera pas un enjeu. Ah oui. Toi puis moi, ça nous Mais gosse, mais pour les futures générations, ça sera même pas un enjeu. Puis je sais pas si je suis réticent ou je trouve ça juste weird. Tu sais, c'est pas comme. Je suis pas contre. C'est juste que la personne à qui tu parles, c'est pas Stanley. Non, c'est pas Stanley. Une approximation de qu'est-ce qu'on a de lui public. Mhm. Puis, Je sais pas, c'est étrange. ça, c'est une right? affaire qu'il faut se C'est- rappeler. Qu'importe ce qui arrive avec ce type de technologie-là, de la manière qu'ils sont brandés, utilisés plus tard, disponibles, ça sera toujours c'est des chatbots. C'est pas des créatures, c'est pas des êtres intelligents. Tu sais, un des organisateurs, là, je pense que c'était du Comic-Con, ou j'ai malheureusement pas noté la note parfaite, là, la citation parfaite, mais il disait... On a tellement d'heures de Stanley qu'on peut à peu près approximativement dire ce qu'il aurait voulu dire sur plein de sujets. Puis la réalité, c'est que c'est non. La réalité, Non, c'est que c'est ça. les gens sont beaucoup plus complexes que ça. Ils changent d'idée au Ouais. fur des années. Des expériences vont les faire questionner, les faire reculer, avancer sur certaines opinions. C'est pas vrai, ça. Les chatbots, ça imite une certaine intelligence, ça imite une conversation, mais ça reste du simulacre. Ce n'est pas réel. Puis on a beau dire, on a des centaines d'heures de comment Stanley parlait puis il pensait. Stanley parlait puis il pensait différemment des années 70 que quand il est décédé il y a 7 ans de ça. Tu peux pas prétendre ça. Tu peux prétendre quelque chose qui tu as l'impression qu'il s'en rapproche, mais c'est pas une simulation de Stanley. Là. Puis c'était une personne publique. Ça fait que le Stanley que nous, on connaît, Mhm. c'est la personne publique. Exact. On ne sait absolument pas comment... T'sais, on peut s'en douter un peu, mais quand les caméras étaient éteintes, peut-être qu'il y avait d'autres propos, peut-être qui n'étaient pas... Ouais. On ne sait pas comment ils étaient. On ne sait pas... C'est comme étrange. C'est weird. Si tu pouvais t'acheter... OK, il faut que tu t'en achètes une là, dans ton salon. Ouais. Une boîte... virtuel de whatever. Oui. C'est qui que tu voudrais? Est-ce que ça faut que ça soit une personne connue ou faut que ça soit quelqu'un que ça peut être n'importe qui? C'est sûr que quelqu'un de connu, c'est plus facile Oui. d'en faire un vidéo, mais non. Disons, rêvons qu'on est capable de calquer même des personnes pas connues. Ça peut être n'importe qui. Qui que tu voudrais virtuellement qui vit dans ton salon dans une boîte? Ben, qui vit dans mon salon, dit de même, c'est weird. J'aimerais ça avoir des conversations avec mes grands-mères qui sont décédées. J'ai l'impression de ne pas avoir assez profité de leur présence quand elles étaient là. Puis ça, j'ai beaucoup de regrets par rapport à ça. Fait que, mais ça sera encore une fois pour moi. Cette affaire-là n'est pas ma grand-mère. C'est pas la continuité même de mes grands-mères. Je pense qu'avoir des conversations avec un personnage, ça serait comme Patrick Stewart, le personnage de Jean-Luc Picard, ça serait malade. Mais encore une fois, ça serait un genre de chatbot. Ça serait pas quelque chose de réel. Mais ça serait ça serait mon choix. Toi, puis, je pense, qu'est-ce qui serait plus intéressant dans ton exemple? Tu voudrais pas avoir Jean-Luc Picard. Tu voudrais avoir... non, tu voudrais avoir Picard. Oui. Tu voudrais pas avoir Patrick Stewart. Non, exact. C'est pas Patrick Stewart dans la boîte, c'est Jean-Luc Picard. Oui. C'est le personnage inventé. Ce qu'il incarne, là, ce qu'il incarnait dans la ouais. série. Mm-hmm. Oui, là, il y a quelque chose de peut-être plus intéressant. Ça reste que c'est quand même. Oui. C'est weird. Ouais, puis Jean-Luc, on se commande-tu la pizza à soir? Make it so. Tu sais, c'est comme, je sais pas qu'est-ce que ça peut. Tu sais, après un certain temps, tu dois sentir l'artificiel de toute la... Ou tu l'oublies, au contraire, tu le normalises. Ah, peut-être. En ce moment, il y a des gens Peut-être. qui ont des relations romantiques avec ChatGPT. Il y a des gens qui utilisent ça Beaucoup. pour plein de raisons. Il y a un excellent reportage du Daily, le podcast, un des podcasts du New York Times qui est sorti la semaine passée, d'un homme qui s'est retrouvé dans une situation vraiment particulière avec
avec son intelligence artificielle. En fait, il y a 2 épisodes qui sont sortis récemment du Daily qui sont excellents sur les chatbots, notamment ChatGPT, dont un jeune garçon qui a malheureusement mis fin à ses jours à cause d'interactions qu'il avait avec l'intelligence artificielle. Puis quand on dit intelligence, c'est pas intelligent. C'est des chatbots. C'est qu'il faut qu'on se rappelle. T'sais. C'est devenu une espèce de buzzword, là, l'intelligence artificielle, mais la réalité, c'est que c'est pas... Ça imite, ce n'est pas intelligent. C'est fou comment, autour de l'intelligence artificielle, jusqu'à aujourd'hui, puis encore, puis ça va continuer longtemps, parce que le but, c'est de faire augmenter l'action pour avoir le plus d'investissement possible. Mais à quel point on est encore autour du buzzword où... Tu sais, est-ce qu'on se souvient quand le propriétaire de ChatGPT se promenait avec un laptop sur lui, avec un kill switch, en cas qu'il perdait le contrôle de ChatGPT? Puis en fait, c'est un chatbot. Oui. Il n'y avait jamais eu de danger. Il sait qu'il n'y a pas de danger. Mais en faisant ça, c'est une forme de marketing. Oui, c'est du théâtre. De montrer, hey, j'ai tellement peur que ChatGPT perd le contrôle. Mais non, on n'était pas proche de ça. Oui, puis il y a eu plein de désinformations par rapport à ça. Il y a Joe Rogan à un moment donné qui a poussé. Êtes-vous vraiment surpris? L'idée que 2 intelligences artificielles se parlaient, puis il a fallu les débrancher parce qu'ils parlaient d'un code que les humains ne comprenaient pas. C'est une fausse rumeur de l'Internet. C'est de la bullshit. C'est de la merde. C'est pas vrai. Mais ces compagnies-là ne feront pas l'effort de démentir à tout le monde que c'est vrai parce que la rumeur se propage, le monde achète des actions, ça leur profite. Puis. Ouais, mais là, il faut voir aussi qui propulsait cette rumeur-là à l'origine. Est-ce que c'est des acteurs étrangers? Non. Est-ce que c'est un dude dans un sous-sol? Ça peut être n'importe qui. Là. Mais ça l'arrange la compagnie au bout du compte, c'est ça que je dis. Peut-être. Je sais pas à quel point une rumeur de 2 intelligences qui se parlent, ça arrange vraiment l'action de la compagnie, tu penses? Oui. Ça fait très Skynet. Parce que là, regarde comment ils sont puissants. Oui, mais ils s'en foutent que ça soit Skynet et que ça soit dangereux. C'est pas à propos de ça. C'est regarde comment c'est puissant, on contrôle à peine. C'est le sac à dos avec le kill switch. Ouais. C'est exactement la même chose. Ça m'a démoralisé. On va écouter la tune Boom Desjardins de l'album Post-Burnout de nos amis de vidéo. Pas Boom! Doom Desjardins. Boom Desjardins, t'as raison. Doom! Hey, la version... Bandcamp là, sur iPad, c'est un peu... Tu peux pas reculer ton doigt à la playlist. Oh non! Je sais pas parti de la tune la bonne... Attends, ça, je peux faire ça. Ok, attends une minute. Je m'excuse, je scrape l'album. Hein. Et voilà. Ça va pas donner le goût au monde de l'écouter. Hein. Voilà. Doom Desjardins. D-O-M, t'as raison. Elle est plus contemplative, celle-là. Hein? J'aime bien ça. Ouais, je pense que c'est ma préférée. Je vois des banlieues qui défilent. Tu sais, des maisons de banlieue qui défilent. Je vois, tu sais, le plan de caméra qu'ils font tout le temps, comme top-down, que ça y a un petit travelling top-down, puis t'as juste le haut des buildings, puis le ciel à travers, ouais. Puis t'as comme la distorsion en haut, là. Bon, vas-y donc, Yoann, dans tes nouvelles. Oui! Ben, la saga... Ah, tu sais quoi qui est difficile d'écouter du Vidéoville comme ça? C'est comme un coït interrompu. C'est pour ça qu'il fallait pas créer l'album. J'ai juste le goût d'écouter l'album, là. La saga Call of Duty n'est pas encore finie, Ben. Tu parles de quoi? Tu parles des skins encore de Call of Duty, là? My God, Ben! Là, qu'est-ce qui se passe? Pour rappeler aux gens qui sont peut-être oubliés de qu'est-ce que j'ai dit il y a 2 semaines. Ouais. Call of Duty a dit « On amène toutes les skins dans le prochain jeu. Ça fait que les choses que vous avez achetées, vous allez les garder. » Puis là, l'Internet s'est dit « Non, les skins sont rendus trop ridicules. C'est trop de dessins animés. C'est pas assez militaire. Je suis pas content. » Ça fait que là, Call of Duty, ben, Activision a dit « C'est correct. On les amènera pas. » Mais là, il y a un autre groupe de personnes qui ont dit « Ben là, moi, je veux les amener, mes skins. Je les aime, mes skins. Ça n'a pas de bon sens. » Ça fait que Call of Duty, Activision, a dit « Bon, on peut pas faire plaisir à tout le monde. C'est que
pas toutes les skins vont venir au prochain jeu. Donc, certains skins vont venir, certains skins ne viendront pas. Puis là, on ne sait pas quels qui vont amener, Celles quels qui vont pas amener. Celles qui vont être militaires, mettons, vont rester, j'imagine. C'est ça le but, non? J'ai l'impression que oui, mais même ceux militaires sont quand même vraiment flyés. Moi, j'espère. Moi, j'ai Splinter. Dans un de mes skins, j'ai Splinter des Teenage Turtles. Mutant Ninja Turtles. Okay. Oui, des Turtles. Mhm. J'aimerais ça pouvoir garder Splinter. Surtout, comme je disais dans le dernier épisode, le nouveau jeu, le Story Mode, on va pouvoir le faire en coop. Mhm. Puis je veux avoir Splinter avec son gun dans les scènes vidéo. Ça serait malade. Ça serait malade. Là. Go! Et Silent Bob, man. Faut aller détruire les méchants robots terroristes. Ça serait... Je veux ça. Tu sais, je vous laisse... Tu sais, Jane, Silent Bob, ils suivront pas. Je suis sûr qu'ils suivront malheureusement. pas. Mais d'avoir... Tu sais, mais sans Splinter, laissez-moi Splinter. Remarque, c'est pas mieux que Jane, Silent Bob, là. Ben... Ouais. Je pense que... C'est débattable. Ouais. Rendu là, tu Mais- t'es payé pour. On s'en fout. Oui, puis ça change rien. Tu sais, que ça suit ou que ça... Puis que t'es pas content, je comprends pas. Ça change rien à ta vie. C'est parce que dans le multijoueur, t'es tanné de tirer sur Splinter. Ça change rien. Mhm. Ça change rien. Ben, qu'on va voir Ah, prochainement, c'est genre c'est lesquels qui ont suivi puis celles qui n'ont pas suivi. Mais quelle saga, absolument. C'est peut-être l'exemple ultime que écouter trop les fans, c'est peut-être pas tout le temps. Moi, je vais, Ça marche à je vais suivre. arrêter de dire les fans pour tout ce genre de gate-là et de problèmes-là. Écoutez Ouais. une partie du fandom puis une partie de l'Internet. On va arrêter de normaliser que les gens qui crient, c'est la normalité. Là. On va arrêter de Ouais. les mettre à l'avant-plan comme c'est la communauté qui veut ça. Non, c'est du monde qui ont juste ça à faire ou qui sont réactionnaires. Je sais pas. J'ai beaucoup de la difficulté à mettre les gens dans ce panier-là. Les fans de Star Wars, les fans de... Ouais, non, c'est du monde qui gueule. Ouais. Ils sont peut-être fans, Ouais, mais c'est du monde qui gueule. Soyez zen. D'autres choses à Soyez faire. zen. D'autres choses à faire. Ouais. Moi, j'ai une petite nouvelle concernant Batman, Johan. Ouh. Batman numéro 1, parce que je sais pas si tu le savais, mais la série du côté de DC Comics, elle a été rebootée. Puis quand je dis rebooté, c'est pas au niveau de l'histoire, c'est pas au niveau de le canon est revenu à zéro. C'est un moment où l'éditeur a décidé de on repart à 1. Puis c'est arrivé 4 fois dans l'histoire du titre. Batman, comme tel, a 84 ans. Donc c'est pas à tous les 2 ans qu'ils font ça, contrairement à d'autres séries du côté de Marvel. DC, pour leur titre, habituellement, ils prennent un certain temps avant de rebooter. Donc c'est juste une manière de faire comme au niveau lecteur, hey, venez-vous-en, mais le canon suit encore. Puis des fois, ils font un genre de reboot à même leur série, un genre de lancement, mais ils vont pas remettre le numérotage à zéro. Là, ils l'ont fait. Donc, la série est écrite par Matt Fraction et George Jiménez, déjà vendu énormément de copies, en fait, même plus que le crossover Deadpool-Batman qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui My God. devait s'avérer quand même un gros vendeur. Le numéro de ce Batman-là qui est sorti le 3 septembre dernier s'est vendu à 500 000 copies de vendus. Et là, il y a une deuxième impression qui s'en vient, qui est en route et qui sera disponible le 15 octobre prochain. Comme je l'ai mentionné, c'est juste la 4e fois que le titre a été, ou le numérotage plutôt a été ramené à 1, ramené à 0. Puis ça va très bien du côté des DC Comics au niveau des ventes. Là, cette année, juste pour le Batman numéro 158, qui est la suite de Jim Lee de Batman Hush, une série très populaire qui a été publiée il y a presque 20 ans de ça. C'était 400 000 copies pour ce numéro-là. Et toute l'étiquette Batman, ou plutôt toute l'étiquette Absolute, là, qui c'est comme l'espèce de refonte qui, elle, c'est dans un univers parallèle là, que DC a lancé il y a presque 1 an de ça. C'est excessivement bien vendu. Absolute Batman de Scott Snyder et Nick Dragotta s'est vendu à plus de 200 000 copies. Puis ça, c'était juste la première édition. Ils s'en viennent avec une 9e édition prochainement. Donc, c'est énorme. Wow. Et ça, c'est presque tout le cas là, pour tous les autres titres de l'étiquette Absolute. Et du côté de Image Comics, Invisible Universe Battle Beast numéro 1 de Robert Kirkman, qui est disponible chez Skybound et Image Comics, 400 000 copies vendues. Ça semble être petit quand même, quand on se dit, ouais, il me semble qu'ils sont 300 millions aux États-Unis, mais la BD, en single, là, depuis les années 90, c'est pas énorme. Là. C'est des très bons chiffres que DC a été capable de récolter avec ces nombreux titres comme ça. Une coupe d'affaires vraiment le fun. Donc, c'est ça. Côté business, ça va bien du côté DC Comics. Mais tant mieux. Tant Oui. mieux pour la bande dessinée en général. Sure. Puis, ouais. Toi, tu as un dernier truc, J'ai- Johan, je pense, de ton côté, hein?
Oui, des petites nouvelles de South Park. South Park a manqué sa sortie la semaine passée. C'est très, très rare que ça leur arrive. J'ai l'impression qu'ils ont peut-être eu de la pression du côté de leur diffuseur. Même pas? Non. Matt Stone et Trey Parker sont mes héros dans le sens qu'ils s'en sacent. Puis ils ont même fait une sortie pour dire c'est vraiment eux qui ont réussi à finir. OK, merci. Ils n'ont pas réussi à finir l'épisode à temps. Ils disent on n'a pas peur de la censure. Il n'y a pas personne qui nous a demandé de nous censurer ou nous a demandé de nous retirer. C'est pas ça du tout. Ouais. C'est qu'on n'est pas. On n'a pas arrivé à temps. Puis quand même, ils font habituellement. Avant, ils faisaient un épisode en 6 jours. Maintenant, ils le font en 2 semaines. Ouais. Et là, ils ont pris une décision qu'ils vont le faire en 3 semaines. Ce qui est correct. Hey, après 25 ans, là, c'est correct. Là. C'est correct. Ouais. La nouvelle saison est incroyable en passant. T'as-tu écouté les 4 premiers épisodes sont incroyables. 3 des 4 premiers épisodes. Puis, il fesse fort. Mais ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. C'est drôle, c'est drôle, c'est intelligent, c'est méchant. C'est parfait. C'est South Park. C'est exactement ça. C'est South Park. Puis c'est South Park à son pic, je trouve. Ils sont vraiment... Puis ils sont en train de dire... L'épisode sort ce mercredi, la nouvelle épisode. Puis on dit que tout le monde va être excessivement content. Ils sont très, très fiers de l'épisode. Bon. Puis ils ont le droit de faire un épisode aux 3 semaines maintenant. Et ils ont tellement pas peur de se faire canceller. Là. Ils s'en foutent tellement. Parce qu'ils viennent de signer pour 1,5 milliard de dollars. Et dans leur contrat... le studio est obligé de les payer, qu'ils finissent la saison ou pas. C'est qu'ils s'en foutent. Et ils ont déjà dit aux employés que si jamais ils se font canceller, tout le monde va être payé. Okay. Exactement comme si la saison avait eu lieu. Comme si la saison avait eu lieu. C'est nice. Les employés ne sont pas stressés. Eux sont pas stressés. Eux, ils ont tellement pas peur qu'ils invitent ça. Allez, cancellez-nous. Essayez de nous canceller. Ils s'en foutent complet. C'est des génies. C'est des vrais punks. C'est des vrais punks qui contrôlent à 100% leur univers, qui ont réussi à faire... Là, pour 50 épisodes, ils ont été payés 1,5 milliard de dollars. Donc, c'est 750 millions chaque. C'est énorme. Bon, il y a d'autres personnes qui vont être payées aussi, là, on s'entend que... Oui. Puis je pense que leurs employés sont très, très bien payés parce que ça reste que ils travaillent très fort parce qu'ils doivent sortir... Avant, ils sortaient un épisode aux 6 jours, maintenant aux 3 semaines. Je suis un peu content même pour leurs employés qu'aux 3 semaines, il me semble que... C'est un gros grind 6 jours, là, c'est intense, là. L'animation, l'écriture, c'est beaucoup de choses. Le montage. Puis tu faisais ça pour une saison. Donc, tu faisais 6 jours super intenses, tu dormais une journée. Tu faisais 6 jours super intenses, tu dormais une journée. Ouais. Ça n'a pas de sens, là. Tandis que là, de prendre 3... Puis ça doit être aussi intense. C'est pas long, 3 semaines. Non, c'est pas long, 3 semaines. C'est vraiment pas. Mais j'ai l'impression que ça leur donne le temps de réfléchir un peu plus. Parce que ils sont capables de se revirer quand même assez vite. Quand Trump a été élu la première fois, eux, ils avaient fait l'épisode comme quoi Hillary... Parce que tout le monde pensait qu'Hillary était pour gagner, était en avant sur les polls. Ouais. Je parle beaucoup en anglais ces temps-ci, c'est que mon franglais est à son summum. Mais en 2 jours, ils se sont revirés de bord pour changer l'épisode. Puis quand même sortir avec l'autre gagnant. Ils sont incroyables. Ils sont hot. Ils sont vraiment punk. Allez écouter la dernière saison de South Park. Là, je pense que ça vaut incroyable. Vraiment la peine. Quand ils sont, pour dire à quel point ils sont punk, quand ils sont arrivés à Hollywood et ils n'étaient pas encore connus, leur plaisir, c'était de péter sur des vedettes. Mais comme... What? Oui, c'est de péter sur des vedettes. Ils ont fait du LSD aussi à la première d'un film. Ça se peut-tu? Je ne sais pas quel film ils avaient fait du LSD. Ils avaient été nommés, pas pour la première du film, ils ont été aux Oscars. Ils ont été nommés pour la meilleure chanson pour South Park the Movie. Pour South Park the Movie. Puis Trey Parker en parle encore avec beaucoup de colère qui a été battu par la chanson de Tarzan. Mais ils ont décidé de s'habiller en robe et qu'à toutes les fois que quelqu'un mentionnait leur robe, eux ne le mentionneraient pas. Ils n'en feraient pas un cas. C'est-à-dire que là, vous êtes habillé en robe ou
vous avez des belles robes, puis c'est comme « Ah, c'est juste, quel bel événement, on est pris par le glamour, puis tout ça. » Il parlait juste de l'événement, puis il faisait jamais référence. C'est un peu des génies. Ce que j'aime Mais oui. ce que j'aime d'eux, c'est... Je trouve qu'ils incarnent vraiment le côté punk rock dans le sens que je pense que les gens ont souvent associé l'idée d'être punk rock à faire chier le monde et faire chier l'autorité. Puis c'est pas juste ça, tu sais, c'est pas ça être punk rock, c'est aller dans ce que toi tu penses qui est juste et important pour toi et pour les autres, puis tu y vas jusqu'au bout, malgré les conséquences. Puis ça veut pas dire que les gens vont avoir mal ou de faire, tu sais, d'être un bully ou d'être une marde. Ça veut juste dire être fidèle à toi-même puis tes valeurs. Puis c'est ça que j'aime de Trey Parker puis Matt Stone, c'est qu'ils l'incarnent à l'âge qu'ils ont. Tu sais, ça me donne l'espoir que tu peux vieillir puis rester jeune malgré tout dans ton cœur. Puis ça, j'ose espérer que je vais être comme ça dans quelques années parce que Dieu seul sait que tout pousse pour que tu te ranges, puis que tu agisses d'une certaine façon, puis que tu sois clean, puis tu sais, jusqu'à un certain point, je le comprends, mais en même temps, je veux rester le dude que je veux être, puis je veux que mes amis comme toi, puis comme Simon, Jake, les gens qui font les mystérieux, puis qui écoutent les mystérieux, restent là, eux, jusqu'à la fin, tu sais. Fait que quand tu as des exemples comme ça, puis Dieu sait qu'il n'y en a pas tant que ça, là, ça fait du bien. Puis je te parle pas de... Tu sais, il y a une partie des punk rock, là, puis des anarchistes qui ont viré conspire, puis complètement crackpot durant la pandémie, là. Finalement, tu t'es rendu compte que ce monde-là suivait juste le courant contraire à ce qui était le courant principal. C'est pas ça, être punk rock. C'est pas ça. Non. C'est surtout quand rendu, genre, que si être gentil, c'est comme être en l'antipode. Être méchant, c'est être genre contre le système, tu vas être méchant juste pour ça. C'est pas ça, être punk rock. C'est pas ça. Fait que j'adore, je trouve ça nice. Puis en passant, là, je trouve ça drôle qu'ils ont fait de la LSD. Puis si vous autres, de votre côté, c'est pas ça qui vous branche, c'est correct aussi. C'est bien correct aussi. Je veux le souvenir. Peut-être que votre côté, c'est leur autre côté, celle où c'est qu'ils pétaient sur des vedettes et qui prenaient des photos. Ils prenaient des photos. C'est qu'ils ont un album photo d'eux autres qui pètent sur des vedettes. Oh, je trouve ça. Tu sais, ils n'étaient pas encore connus. Ils s'en calissaient déjà. Ouais, je sais. C'est comme nous, on va juste... On va faire ce qu'on aime. On fait ce qu'on veut. Fuck you all. Un autre groupe de punk rock, Johan, peut-être que tout le monde va dire, voyons, punk rock. Oui, ils sont punk rock parce qu'à une époque où tout le monde est méchant, où une bonne partie des gens se présentent comme méchants, eux autres, ils incarnent la bienveillance. Je te parle des Muppets. Les Muppets qui, en 2026, pour leur 50e anniversaire, vont revenir avec une émission spéciale qui va être produite et qui va mettre en vedette Sabrina Carpenter, la chanteuse Sabrina Carpenter, et qui va être aussi produit, entre autres, par Seth Rogen. Et l'épisode risque de devenir un genre de ce qu'on appelle un backdoor pilot. Si ça pogne, il pourra en faire une série. Mais pour l'instant, c'est juste un épisode spécial où les Muppets se retrouvent une fois de plus dans leur fameux théâtre du Muppet Show des années 70, qui est un lieu comme iconique pour ceux qui tripent sur les Muppets. Moi, je me souviens que dans le film de Muppets, quand ils retournent là, pour faire un show bénéfice, j'avais vraiment la larme parce que pour moi, ce lieu-là existe puis il est associé aux Muppets. Donc, les Muppets qui ne sont pas tuables malgré 50 ans d'histoire, 50e anniversaire, comme je l'ai mentionné l'année prochaine, en 2026. Puis, on n'a pas plus vraiment de détails. On sait juste que c'est ça. Ça va être une émission spéciale. Puis, il y a un teaser qui a été publié sur les médias sociaux où tu vois une tasse de Kermit dans le décor qui est celui du théâtre des Muppets. Ma seule demande, c'est que j'espère qu'ils ne vont pas faire à la manière du spécial des Muppets de Haunted Mansion où une bonne partie était faite des décors en CGI, en animation de synthèse. Ouais. Je veux que ça soit le théâtre des Muppets avec des vrais décors. C'est tout le temps là où les Muppets ont excellé, puis je veux qu'ils reviennent à ces sources-là pour leur spécial. J'ai bien aimé ça, Haunted Mansion, par exemple. Je l'ai pas détesté. J'ai pas détesté. Tu parles-tu de celui des Muppets ou celui qui est ressorti, la refonte? L'original puis la refonte. OK. Non, mais celui des Muppets, je parle. Oui, celui des Muppets. Ah, oui. OK. Mais j'ai aussi aimé comme l'original. Oui. C'est un classique. Mais celui des Muppets, j'ai vraiment beaucoup Il était bon. C'est juste mais c'est parce que je pense que j'aime les Muppets en général. On dirait que... J'ai pas détesté. C'est juste que j'avais une partie de moi qui aurait voulu que ça soit comme dans les décors de Haunted Mansion, tout ça. Je trouvais que ça manquait un peu. Tu sentais le green screen, quoi, qui était quand même bien réalisé, là, mais tu sentais un peu le green screen, je trouve, dans la prod. Mais tu sais, moi, tu mets des Muppets partout, je vais être content. Fait que j'ai absolument rien à dire. C'est quand même dans un monde qui est rendu tellement cynique qu'on a des personnages
qui le sont pas du tout, Mhm. puis qui c'est comme un peu, c'est pas seulement important, mais c'est comme je suis heureux qu'ils sont encore là. Oui, c'est comme une anomalie. En fait, le film de Muppets de l'époque, là, celui du début des années 2000, c'est à propos de ça. C'est eux qui reviennent d'un monde qui les a oubliés Ouais. parce que le monde est passé à autre chose. Un monde beaucoup plus, justement, cynique et... t'sais, disons, qui n'entretient pas vraiment l'espoir puis qui voit tout ce qui est de la gentillesse et de la bienveillance comme quelque chose de niais puis stupide. Puis au contraire, Ouais. c'est comme ça revient à ce qui est dit dans le film de Superman. Peut-être qu'être punk rock, c'est être justement la personne qui est Ouais. cool avec les autres. Ça. Qu'est-ce que tu avais d'autre, Johan? Non, c'est tout, moi. C'est C'est tout. Oui, c'est vrai, tu as fait On le l'a fait, tour. là. OK. Moi, qu'est-ce qui me restait de mon côté? Je pense que j'avais 2 petits trucs encore. Ah, puis ça, c'est vraiment plus visuel, là, si vous avez la chance d'aller googler ça. Vous allez voir, il y a une collaboration qui s'en vient prochainement entre Dynamite Entertainment puis Studio Canal pour un nouveau numéro de Terminator, parce que Terminator a des séries de comics qui sont publiées de temps en temps. Et celle-ci sera sur Dynamite Entertainment. Donc, c'est un numéro spécial de 28 pages, écrit par Paulina Ganuccio et dessiné par Kendall Goody. Le numéro en question s'intitule The Terminator : Santa Claus is coming to town. Puis c'est tout ce qu'on a, en fait, c'est des couvertures alternatives où on voit Terminator habillé en Père Noël qui tire du gun. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller plus loin? Je vous dis pas Non, que ça... c'est ça. Je vous dis pas Come que ça... on. Je vous dis pas que ça va être bon, je vous dis pas que ça va être excellent, je vous dis absolument rien. Tout ce que je dis, c'est que allez voir les couvertures alternatives. Donc, on est dans le futur où Skynet fait la guerre au restant de l'humanité et la plupart des gens qui survivent n'ont aucune idée de c'est quoi Noël. Et c'est juste les anciens, les vieux de la vieille qui vivent dans les camps de gens qui survivent, qui se souviennent de Noël et qui leur racontent c'est quoi Noël. Mais au niveau de l'histoire, on n'a pas de détails. C'est juste qu'on a une couple de séries de couverture absolument glorieuse que vous devez aller voir. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Donc voilà, ça s'appelle Terminator Santa Claus is coming to town. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ce que j'avais, monsieur Johan, de mon côté. On se tape-tu une tourne de Vidéoville avant de prendre une petite pause? Allons-y. On va aller avec le prochain numéro dans la liste. Ça s'appelle Cocoroc. Cocoroc, c'est le numéro 4 de l'album. Ah, ça va être fun. Oh, man. Ça va être nice. Ça va être nice. Ah, ça va être malade. Ouais. Ça va être malade. Ouais. Donc le 2 octobre pardon, prochain au gym du YMCA, le lancement de l'album de Vidéoville Post Burnout qui est disponible en ce moment sur toutes les plateformes dont Bandcamp, c'est là qu'on l'écoute en ce moment. Album de notre ami Simon Chénier et ses acolytes. Ça faisait longtemps en fait, il n'avait pas lancé un album depuis très longtemps, on les avait pas vus en prestation depuis au moins la pandémie, là. Je pense que c'est en 2019 ou 2018 le temps des shows, probablement 2019. Donc ça fait du bien de les retrouver. Très significatif, je trouve, le titre de l'album Post Burnout. Oui! On l'a tous su, je pense, dans les dernières années. Je vais profiter de la musique en background pour vous faire les petites annonces officielles, puis après on va prendre une petite pause, puis on va vous revenir avec le sujet de la semaine. Donc, si vous voulez laisser un message vocal, si vous avez d'ailleurs une opinion sur le Stanley holographique que on vous a parlé en début d'émission, il y a un lien dans le descriptif de l'épisode. Ça nous amène vers une plateforme qui s'appelle SpeakPipe. Ça peut être un commentaire, suggestion, whatever. Si c'est passable, on va le passer en nombre. Est-ce que vous avez une opinion sur Stanley en hologramme? Vous pouvez peut-être profiter de l'occasion pour nous laisser un message. Vous pouvez même écouter votre message avant de l'envoyer, donc vous n'avez pas d'excuses pour ceux qui sont un petit peu stressés à l'idée de laisser un message puis pas être en mesure de l'écouter avant. Sinon, on vous invite à donner au Patreon des Mystérieux Étonnants. C'est comme ça qu'on finance toutes nos activités. Ça va faire 20 ans que le podcast existe en janvier. Et sans l'apport financier de nos auditeurs, auditrices, on doit fermer les lumières. L'entièreté des fonds amassés sont réinvestis dans le projet des Mystérieux Étonnants. Donc, le lien aussi est dans le descriptif de l'épisode, ou sinon, vous pouvez aller sur notre site mystérieuxétonnant.com et en haut à gauche, il y a un bouton « Faire un don ».
Ça vous amène vers Patreon et en échange de votre contribution, c'est l'équivalent d'un café par mois, on vous offre du contenu gratis, dont Bifurcation, qui est un podcast exclusif que je fais avec mon ami Rémi et Antoine. On va revenir en octobre avec une programmation spéciale pour la Spooky Season, mais ce samedi dernier plutôt, j'ai diffusé un nouvel épisode qu'on appelle un mini-cycle que j'ai fait avec un auditeur des Mystérieux Étonnants qui s'appelle Blaise sur Astérix. Donc, on a 2 épisodes. On fait les albums d'Astérix dans l'ordre. C'est des courts épisodes. On a fait le premier, Astérix le Gaulois, et Astérix et la Serpe pour le deuxième qui sera disponible ce samedi. Donc, tu sais, faisait un bout de temps qu'on n'en faisait pas. Mais là, je me dis qu'il faut quand même donner du contenu pour les gens qui nous appuient financièrement. Donc, vous allez avoir ça le temps qu'on revienne avec le cycle d'Halloween. Puis éventuellement, je vais saupoudrer des épisodes ici et là d'Astérix avec Blaise. Merci Blaise d'ailleurs qui s'est joint à moi pour l'occasion. Il n'avait jamais fait de podcast à ma connaissance, puis c'est hyper bien débrouillé. Puis pour l'anecdote, moi j'ai jamais lu de d'Astérix, pardon. Donc c'est les premières fois. Quand j'en parle, c'est la première fois que je lis du Astérix et Obélix. Puis c'est spécial de découvrir ça à mon âge, mais c'est quand même aussi très le fun. Sachez que votre contribution vous donne aussi accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme l'Internet, mais sans trop de cul. C'est là où vous pouvez trouver Johan et moi durant la semaine, parce que c'est surtout là qu'on échange avec la communauté, des gens qui écoutent les Mystérieux Étonnants, qui échangent des articles, qui écoutent des films, qui écoutent la lutte. On a écouté de la lutte en fin de semaine, samedi et dimanche. C'était WrestlePalooza samedi, on l'a écouté en gang. Puis on a écouté le pay-per-view de AEW dimanche soir. D'ailleurs, merci à Gab qui a diffusé l'événement. Si vous vous donnez au Patreon des Mystérieux, abonnez-vous à travers la plateforme. Puis écrivez-moi à travers la plateforme, puis je vais vous envoyer le lien vers le Discord des Mystérieux. Les fonds aussi servent à Terre Kaiju, Terre Humaine Cheese d'Or et Noël Cheese d'Or. On est disponible sur toutes les plateformes Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. On est sur les autres plateformes de bullshit qui servent à la distribution de la démocratie à travers le monde, Facebook, Instagram, mais on est surtout sur Discord. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, le film Naked Gun avec Liam Neeson, Pamela Anderson et réalisé par Akiva Schaffer. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'un film qui vient de sortir en VOD de Naked Gun, mettant en vedette Liam Neeson, Pamela Anderson et réalisé par Akiva Schaffer, un des membres du trio de Lonely Island, qui a réalisé le film, qui a aussi signé là, en partie le scénario. Donc, ça se veut une refonte de la populaire série des films de Naked Gun, qui, là, on est maintenant avec Frank Drebin Jr., qui est joué par Liam Neeson, qui est le fils du personnage principal de la trilogie d'origine, et son intérêt amoureux est maintenant joué par Pamela Anderson, qui est joué par Beth. La réalité, là, c'est que je pourrais vous résumer l'histoire, mais je pense qu'ultimement, vous n'en avez pas besoin parce que c'est une Christie de ride. Le film, tu le passes, c'est 1h25, rempli de gags humoristiques, plein de gags, de cabotinage, de gags visuels, de blagues, comme dans le dialogue, dans la mise en scène. C'est con, puis c'est bright, puis c'est niaiseux, puis c'est stupide, puis c'est brillant. C'est tout à la fois. C'est exactement ce que vous pensez dans votre tête. Puis si vous n'avez pas vu le film, puis si vous avez aimé les films dans le temps, dans les années 80-90, faites pause parce qu'on va spoiler, puis allez écouter Naked Gun, parce que je pense que ça vaut la peine. Ça vaut totalement la peine. C'était même... Oui, c'était très proche. Oui. Je veux dire, c'était surprenant à quel point c'était réussi. Oui, je suis 100% d'accord avec toi. C'est incroyable. Fait que je vais résumer rapidement mon appréciation, puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Puis Dieu seul sait qu'on ne pourra pas rendre justice au film parce qu'il y a énormément de gags. J'ai essayé de faire la liste, là, puis j'étais rendu à 3 pages à la fin de mon écoute. C'est impossible. C'est un gag à la minute. C'est un gag à la minute. Puis étonnamment, man, je sais pas pour toi, j'ai pas senti que c'était trop. Je sentais que ça respirait très bien, en fait. C'est ça qui m'a surpris. Et j'ai pas, sauf peut-être un gag que j'ai trouvé qui était comme un peu à plat, 99% des gags frappent la marque. Oui, frappent la marque. Et ça sent, ça file jamais trop. Ça
on dirait qu'ils ont capturé le ton tout le temps, sont tout le temps sur la bonne ligne. Oui. C'est un peu surprenant de réussir à ce point-là, du début à la fin, que c'est toujours drôle. En fait, c'est ça mon appréciation, c'est que j'ai full aimé ça et j'ai été surpris à quel point j'ai beaucoup plus embarqué que je pensais que j'allais embarquer. Pas que je déteste Liam Neeson, pas que je crois pas que faire une suite à une franchise comme celle-ci est impossible, comme bien des gens l'ont clamé sur l'Internet, mais j'étais surpris à quel point je l'ai apprécié. Moi, j'en étais à ma deuxième écoute. La première fois, je l'ai écouté comme ça, un vendredi soir, ben peinard, puis je l'ai réécouté pour l'émission. Puis, mon Dieu, que j'ai trouvé mon compte. Puis ça me fait du bien, ce genre de film humoristique qui n'est pas campé dans une certaine époque nécessairement, qui n'est pas à propos de blagues politiques ou autres. C'est juste niaiseux, puis t'embarques, puis j'ai juste eu du fun, man. Je sais pas comment le dire, j'ai juste eu du fun. Oui. Ouais. Puis ça prend dès le départ. Mm-hmm. C'est drôle dès le départ. Puis j'avais peur parce que dans le trailer, le gag de Liam Neeson déguisé en petite fille, Oui. je le trouvais qu'il était correct. Mm-hmm. Mais non, ça part sur une dérape dès les premières scènes, puis je riais déjà, wow. Puis j'étais comme, OK, j'avais peur de cette scène-là. Puis en fin de compte, c'est incroyablement drôle. Je pense qu'en partie, c'est le scénario, mais je pense aussi que c'est la mise en scène et la réalisation de Akiva Schaffer. C'est quelqu'un qui, pendant des années, a travaillé avec d'autres personnes à maîtriser le beat humoristique, à maîtriser, pas juste comme la création d'un sketch puis de musique, mais aussi l'idée de le monter ce genre de scène-là. Puis si moindrement un élément... Tu sais, faire de l'humour, c'est pas facile, c'est comme de l'horreur. S'il y a moindrement un élément dans la chaîne qui fonctionne pas, la chaîne au complet s'effondre. Puis c'est d'autant plus vrai, je trouve, en humour, parce que tu peux pas te rabattre, admettons, sur l'atmosphère quand ça marche pas au niveau de l'horreur. Puis là, non, au contraire, j'ai l'impression que c'est une machine excessivement huilée. Puis, tu sais, pour résumer le film brièvement, là, on commence un peu à la manière d'une scène à The Dark Knight, d'un cambriolage de banque, où tu as des criminels qui remplissent leur poche d'argent, puis tu as un des acteurs qui met la main sur un coffre à l'intérieur de la banque, qui, à l'intérieur de celui-ci, il y a une espèce de bidule qui s'appelle plot device. Un plot device. C'est tellement brillant. C'est tellement brillant. Un plot device, en fait, c'est l'appareil qui va propulser l'histoire, qui va amener l'histoire vers l'avant, autour de laquelle l'histoire va se construire. Puis cet appareil-là, ce qu'on finit par découvrir au fil de l'enquête de Frank Drebin Jr., c'est que ça permet de rendre les gens complètement fous. Et pourquoi on veut rendre les gens complètement fous? Ben pour juste dépopulariser la Terre, que les gens s'entretuent. Pendant ce temps-là, les millionnaires de ce monde vont aller dans des bunkers, en ressortir et pouvoir repeupler la Terre à leur image. C'est complètement cave, oui, mais étonnamment, ça fonctionne vraiment bien. Donc, Liam Neeson, ou plutôt Frank Drebin, est amené à intervenir dans le braquage de la banque. On le retire justement de l'enquête du cambriolage parce qu'il a été excessivement violent avec les cambrioleurs. Il les a massacrés. Ils sont en train d'actionner Police Squad, qui est l'escouade particulière à laquelle Frank Drebin participe. Donc, on le met sur une autre enquête, finalement, qui est aussi liée le décès d'un homme d'un accident de voiture qui se trouve être le frère du personnage de Beth, joué par Pamela Anderson, qui est le créateur de ce bidule-là qui s'appelle Plot Device. Et tout ça lié à un genre de scientifique très illuminesque, complètement débile. Très. Puis c'est pas mal ça l'histoire. Je sais pas comment vous le décrire autrement, mais c'est pas mal ça l'histoire. Puis le film rend hommage à ce qui a été là auparavant, sans complètement s'y perdre. Puis il y a juste la bonne dose, je trouve, de référence à l'ancien. Surtout vers la fin. Puis ils en ont fait leur propre truc. Puis je trouve qu'ils n'ont pas... Ça aurait été facile d'aller dans un best-of des autres, puis de refaire des gags similaires sans... puis de perdre un peu l'âme. Parce que, qu'est-ce que j'ai trouvé très habile, c'est que tu t'y reconnais, c'est un Naked Gun, mais ils en ont fait quelque chose qui est à eux aussi en même temps. Oui. Et puis je trouve qu'ils ont été puisés plus dans Police Squad, la télésérie. Celle qui a été qui a inspiré les films d'origine. Que les films eux-mêmes. Il y a beaucoup plus
de Airplane aussi, dans les dialogues. Dans les dialogues absurdes, on y va à fond. Puis c'est là que j'ai trouvé, moi, le plus de mon plaisir. Puis c'est beaucoup plus Airplane puis Police Squad que les deux Naked Gun qui étaient plus visuels. Mm-hmm. Les gags visuels, ils vont quand même, mais c'est vrai qu'au niveau du dialogue, j'ai été surpris à quel point il y a une couple de phrases, moi, qui m'ont fait exploser de rire. À un moment donné, le personnage de Liam Neeson décrit le corps de Beth, Pamela Anderson. Il dit « And she's got a bottom that would make a toilet beg for the brown. » Je suis parti à rire. Elle a une silhouette qui ferait une toilette suppliée qu'elle crée du brun, OK? Vous allez comprendre. Ouais, il y a un autre moment où il parle de ça, puis c'est pas juste l'objectivation, là, c'est juste que là, j'ai comme ça en tête, là, mais il parle aussi de son postérieur, de son beau popotin, et il dit... elle a un derrière qui te dit « Allô », puis il vous dit « Hey, salut, je suis un talking bot ». Là, je rends pas justice à la joke, là, mais je l'ai tellement ri. Il y a quelque chose constamment dans les dialogues qui c'est absurde, mais que c'est drôle en même temps. Là. Puis, tu sais, comme ça, c'est quand il parle de sa silhouette, ça m'a fait... Je pense que c'est une des seules fois que j'ai dit « Ah, OK, c'est un petit peu un hommage », parce que dans le 2, dans Naked Gun 2, quand il la revoit, puis qu'il parle de ses seins pis tout, puis qu'il, tu sais, comme... C'est super sexy, Priscilla Presley, puis qui finit par of course, she made me think of my mother. Puis là, Ed qui rentre, puis c'est comme What you're doing? Qu'est-ce que tu fais, Frank? Tu la regardes comme si c'était ta mère. Fait que c'est clairement une référence. Je savais pas, tu vois, je savais pas que c'est une référence à ça. D'ailleurs, Priscilla Presley qui a un petit caméo vraiment bref dedans. Ah, c'est juste un flash. Oui, c'est un bon mais flash. C'est parfait. Oui, c'est parfait. Oui. Parlant de la nouvelle femme fatale qui est Pamela Anderson, elle est excellente. Elle est hilarante. Elle radie l'écran. Et les deux, je trouve, il y a une chimie incroyable entre les deux. Puis, ils ont compris le ton. C'est sérieux. On ne fait pas de clin d'œil à l'écran. Les gags, on les prend au sérieux. Les malentendus, on les prend au sérieux. Je trouve le jeu est juste sur le bon ton. On tombe jamais dans le gros cabotinage de « Hey, on regarde une comédie. » Oui, c'est complètement absurde et c'est du cabotinage, mais on prend le cabotinage au sérieux. Puis c'est la magie de ce que tous les Zucker et Abraham faisaient avec leurs films. Puis ils l'ont capturé absolument parfait. Il y a un moment où est-ce que... toutes les scènes qui se passent dans le commissariat de Police Squad, faites-vous plaisir, là, puis regardez autour ce qui se passe. Il y a une coupe de gangs que j'ai ri. Il y a un moment où il y a un gars qui sort d'un genre de frigidaire, ça fait partie des cold cases. Il est comme tout habillé en hiver, puis il sort des boîtes complètement gelées. Puis il y a un autre moment où on revient au commissariat et il y a deux petites filles qui sont escortées par un policier qui pleure. Pas le policier, mais les petites filles. Puis le policier porte une pancarte, c'est marqué limonade. Fait que là, tu comprends qu'il a... $1. Fait que tu comprends qu'il a arrêté les deux jeunes filles, tu sais, pour qu'importe si ça devait comme enfreindre un règlement. Puis il y a tout... Tu sais, c'est ça, c'est que ça arrête pas de surprendre à un moment donné... Frank Drebin, Junior, qui est un peu à la mère de son père, a des conversations dans sa tête pour faire avancer l'histoire. Puis c'est à l'image d'un film noir de détective. Puis quand Pamela, Beth, vient le visiter au commissariat pour la première fois, puis elle s'en va, il parle de l'effet que ça lui a fait sur lui. Puis finalement, tous les autres personnages du film ont une narration en même temps. Puis il se retourne et dit « Hey guys, do you mind? Genre, voulez-vous me laisser moi-même dans ma tête? » C'est constant. Il n'y a pas vraiment de moment où j'ai ri. Il y a un moment où il y a une blague qui est clairement une nouvelle. C'est comme une version nouvelle de la blague des ombres chinoises qu'il y avait dans chacun des Naked Gun. Puis là, cette fois-ci, c'est la vision thermique. Ah, dude, peux-tu décrire qu'est-ce que ça n'a pas rapport? Ça dérape. Ça dérape tellement. Parce qu'on commence avec le classique. Oui. Tu sais, dans l'angle, elle nettoie son four, mais dans l'angle, on dirait qu'elle fait une pipe. Oui. Mais là, tout à coup, le Golden Retriever, le chien de Frank, rentre dans la salle. Et là, ça dégénère tellement rapidement. Puis, t'as le gars qui regarde qui a plus en plus mal au cœur parce que c'est too much. Mais je veux quasiment pas trop en donner. Il faut que le monde le vive. Oui, c'est ça. Tu sais, souvent dans les Naked Gun, ils ont tout le temps la date entre le policier et le personnage. Oui. Et la femme fatale. Et là, ils vont dans un chalet. Ah, mais il y a une scène...
Et ça dérape. Ça dérape ils vont loin, tellement. Faut que j'en parle parce que ça, c'est ma scène favorite. Le film prend un break pour vous développer la relation de Frank Drebin et de Bette dans un montage sur Nothing Can Stop Us Now, la vieille tune des années 80. Puis t'as un moment où ils vont dans un chalet, c'est l'hiver tout d'un coup. Et bon, tu vois qu'ils s'amusent, ils ont une belle chimie, nanana. Découvre un grimoire au grenier. Puis ça, c'est monté sur de la toune, là. Oui, puis c'est monté sur la toune, puis c'est comme, ils font plein d'activités. Mhm. Puis il y en a qui sont absurdes, il y en a qui sont pas absurdes, puis mais il y a toujours un gag quand même. Mhm. Puis on saute d'une chose à l'autre, et un moment donné, on fait un rituel satanique. qui amène à la vie un bonhomme de neige à qui ils ont une relation, ils font du triolisme avec le bonhomme de Oui. neige, mais finalement, Oui, les tout deux à fait. se trouvent une chimie, et donc le bonhomme de neige devient jaloux et décide d'éliminer... The literal third wheel, il devient, il est rejeté par le couple, qui et décide de se la venger. jalousie le porte au meurtre. N'importe quoi. C'est comme un moment, tu te dis ça va arrêter, mais non, ça va toujours plus loin. Ils l'amènent à la vie, ils ont des activités avec, ils baisent avec. Là, ils finissent par le mettre de côté. Là, lui, il devient fâché. Il va se venger. Il poursuit que un gun. Ça Ça devient un devient genre de n'importe film quoi. d'horreur. Dans un film. C'est n'importe quoi. C'est tellement Et- con. Qu'est-ce qui est génial? Oh, t'as Bette puis t'as Frank, t'as Pamela puis t'as Liam Neeson qui traitent ça sérieusement. 100% sérieux. C'est qui rend toute la chose 1000 fois plus drôle. Ouais. Ah, Ouais. Il y a... Oui, tu sais, la joke qu'ils ont faite sur O.J. Simpson, qui malheureusement faisait partie de la bande-annonce, mais je pense qu'il en avait besoin pour vendre le film. oui. Très bonne. Une autre joke que j'ai trouvé quand même aussi très osée, c'est quand le fameux personnage là, millionnaire qui a un plan de fou, là, veut essayer de séduire Bette. Il amène, il y a un club, puis il donne du champagne à Bette, puis il essaie de la séduire, puis de l'impressionner. Il dit « Ah oui, c'est de la collection privée de Bill Cosby. » Puis là, t'es comme « Ah, crache le champagne dans le verre. » C'est comme ah, « OK, je comprends. » Il y a ce genre de joke-là un petit peu plus osé, mais sinon, c'est jamais too much. Je trouve qu'il y a une bonne zone dans l'humour qu'ils ont fini par mettre à l'écran. Puis la scène tout à fait après qui fait très Panthère Rose, que j'ai trouvé qui faisait peut-être un peu Peter Sellers, Oui. un peu Panthère Rose, où c'est que Frank Drebin, pendant qu'elle détourne l'attention du méchant, s'infiltre et en marchant tombe dans les escaliers. Ça m'a fait tellement rire. Là. Il se fait appeler par Puis sa là, mère. il est en bas, il se fait appeler par sa mère, puis il essaie de raccrocher. Puis là, non, maman, je vais te rappeler plus tard. Non, maman, je vais t'appeler plus tard. Puis t'as les méchants qui l'écoutent. J'ai ri, là. Il y a un moment... Et pendant ce temps-là, t'as Pamela Anderson qui est sur stage, qui fait la scène classique de Femme Fatale qui chante du jazz Oui. pour le méchant, mais elle fait du Oui, comment t'appelles ça? Pas du scat? C'est ça? Du scat, je pense? du scat, c'est ça. Mais ça vient Puis que le- complètement ridicule. Puis je l'écoutais, puis je me demandais comment ils se sont rendus au bout. Comment ils ont réussi à faire ces prises-là sans mourir de rire. Parce que c'est tellement niaiseux. Et d'être... Parce que là, tu sais, quand tu y penses, elle est sur stage en train de faire puis de plus en plus absurde. Mais lui, Et t'as tout le crew staff. autour, le staff, t'as les autres acteurs, et tout le monde est comme un peu surpris. Puis là, lui, il essaye, parce qu'il a trouvé de son goût, c'est qu'il essaye de rentrer dans le trip. Puis j'aime ça qu'ils font que le méchant, il est souvent, sans être le straight man, il est comme il était le seul qui a 100% sa raison. Non, mais il a 100% sa raison. Mhm. Tu sais, il va réagir, puis tu sais, il va être prêt à dire « Non, ça, c'est épais. » Tu sais, puis C'est un de ceux Puis qui il a réalisent que c'est con des fois. ouais, puis je sais pas, je le trouve drôle. Puis là, il la trouve de son goût, c'est que, hey, c'est cave, mais je la trouve de mon goût. Il est comme un pied entre les deux mondes. Ils ont comme L'acteur, ravivé. il est très bon. Ils ont comme ravivé un style d'humour que ça fait des années qu'on n'a pas eu, tu sais, qui est un peu mort avec les scary movies et autres, là, les films de cabotinage. Il y a un moment où Frank Drebin, dans ce même club-là, demande un sparkling water, donc une eau pétillante, puis il y a quelqu'un qui amène un verre avec, tu sais, ce qu'on appelle les petits pétards là, pour que tu peux mettre sur les gâteaux. Puis tu sais, à la base, c'est niaiseux là, comme gag, mais ça marche, tu sais, ça aurait pu tellement être cheesy,
Mais dans le cadre de ce film-là, on dirait que t'es comme « Ah oui, je le laisse aller. Ça va. » Oui. Tu sais, le barmaid, c'est le lutteur Cody Rhodes. On revient à la lutte encore une fois. Tu sais, puis il dit Bon, hein, t'as-tu vu? Puis il montre une photo du frère de Beth. T'as-tu vu ce gars-là dans les parages? Ah non, ça me dit rien. Puis clairement, il dit Toi, là, tu te souviens pas de moi? Non. Je suis le frère de Tatata. Il dit Ah, je sais pas. Ah non, mais là, il passe dans un dialogue qui est vraiment drôle, qui dit Tu sais, t'as tué mon frère dans le dos. Ça pourrait être des milliers de personnes. Oui, c'est ça. Il était Puis là, blanc. il dit- Ah, t'es le frère de Bobby. Oh. C'est comme Oh. Oui, il y a le nom de suite. Suite, man. Mais ce genre de joke-là ponctués qui sont beaucoup plus acerbes, qui tabarnouche. Ils poussent le bouton, mais pas trop loin. Il n'y en a pas trop. Sinon, c'est juste un peu bon enfant, en fait, comme type d'humour. Mais je trouve que le dosage se fait quand même très bien. Il y a un moment où il mange un chili dog, il faut qu'il aille aux toilettes. Là. Ah, ça, c'est cave. C'est tellement cave. C'est tellement niaiseux, mais ça fonctionne. Là. Puis, on a tous été dans une situation comme ça. J'étais capable de me projeter. Là. Tu sais, où c'est que faut que tu te trembles puis tu paniques. Là. Faut que tu te parles à toi-même. Oui, faut que tu te calm down. Tu te descends parce que là, tu te rendras pas. Puis tu sais, la sueur commence. Tu commences à suer. Puis tu es comme, oh my God, je me rendrai jamais. C'est tellement drôle. C'est tellement Puis, il y a toutes les gags un peu à la Police Squad, comme quand le méchant, il sort un cigare, puis il dit « Cigare? » Puis il dit « Oui, je sais que c'est un cigare, j'en ai déjà vu. » Oui, c'est juste ça. C'est juste ça. Puis là, il y a une pause, puis il dit « Non, je t'offrais un cigare sous le film. » Tu sais, comme, il essaie de... Oui, Puis... c'est dans cette séquence-là, je pense que les deux s'aperçoivent le personnage du scientifique fou et de Frank Drebin, qui sont des fans de Black Eyed Peas. Oui! Puis ils font une référence à Fergie pour je sais pas quelle raison. Hey man, il y a une référence au nipple slip de Janet Jackson il y a 20 ans de ça. C'est comme, voyons donc. That's been 20 years, Frank. Not for me. c'est comme, c'est son Vietnam. C'est son Vietnam, man. Mais hey, je veux souhaiter un truc à Pamela Anderson. Je souhaite que ce rôle-là... Je veux revenir au Black Eyed Peas. Parce que ça, j'ai ri aussi. Parce que les Black Eyed Peas se sont auto-censurés. Parce que leur chanson, c'était « Let's get retarded in here ». Oui, je me souviens. Mais maintenant, on ne peut plus dire le mot « retarded ». Ça fait qu'il l'avait censuré. Et ils le disent dans le film, puis ils en font un commentaire là-dessus. Ouais, je me souviens. Mais je vais revenir à la joke, pas la joke, mais à Pamela Anderson. Tu sais, j'espère que ce film-là, la manière que le film d'American Pie a donné un nouveau souffle à la carrière de Jennifer Coolidge, je pense qu'il pourrait avoir la même chose qui se passe pour Pamela Anderson, qui a été tellement campée dans son rôle de Baywatch, de Barbed Wire et compagnie, qui là pourrait avoir un genre d'un deuxième souffle en termes de que ce soit carrière en général, mais peut-être même dans l'humour. Je pense que ça pourrait être vraiment... Parce que, tu sais, elle tient son bout de Elle long. crève l'écran. Elle crève l'écran. Ah oui, elle crève l'écran. Elle est excellente. Elle a, tu sais, take a chair. No, I have some chairs at home. C'est ça qui est... C'est difficile de ce film-là. Tu peux pas vraiment parler du film sans décrire les sketchs. Non, c'est ça. Le parler dans les généralités, t'as fait le tour assez rapidement. C'est une expérience qu'il faut qu'ils se vivent. C'est... Puis j'ai trouvé... C'est facile quand t'as des jokes non-stop de devenir lassant. Puis là, ça ne le devient jamais. Non. C'est un beau travail à tout le monde. Ouais. Autant les acteurs que l'écrivain, que le réal, que tout le monde. Je pense que là où le film peut-être, puis c'est une critique, mais s'il faut que je gratte beaucoup, là, c'est que la séquence finale est la moins intéressante du film. T'sais, en termes de crescendo, je pense qu'il y a ça manque de gravitas, mais c'est une petite critique, c'est tout. Ils ont voulu faire hommage à Police Squad parce que tous les épisodes de Police Squad finissaient sur un freeze frame. Ouais. Mais là, tu parles... Non, moi, je te parle pas de ça. Je parle pas de la scène post-générique. Je te parle vraiment de la finale du film avant le post-générique. La seule gag que j'ai trouvé ordinaire, c'est celui avec Batista. Sinon, moi, je l'ai aimé, le gag avec Batista. J'ai vraiment aimé ça. OK. C'est super j'ai trouvé ça correct. Ouais. Puis j'ai trouvé le freeze frame post-générique correct aussi. Ben ça, c'est une référence. C'est la seule fois que la toune joue aussi, là. Ouais. De Police Squad, qui était où la toune qu'on entendait à la fin aussi des Naked Gun d'origine. Puis
c'est ça. Puis ils ont repassé un genre de montage de l'intro classique qui était l'auto de police dans plein de situations. Là. J'adore ça. OK, puis ça, ouais. En fait, c'est le montage d'origine, je pense, qu'ils ont repris pour l'occasion. D'après moi, il va y avoir une suite. Je pense qu'ils n'ont quasiment pas le choix. Oui, ouais. Je pense que oui. Je ne sais pas s'ils ont le goût. J'ai l'impression que Liam Neeson a eu beaucoup de plaisir. J'ai l'impression que Pamela Anderson a eu beaucoup de plaisir. Mais les rumeurs veulent qu'ils sont ensemble maintenant. Je suis tellement content pour eux autres. C'est un mythe. Non, c'est pas vrai. C'était une technique de marketing. J'aurais aimé ça pour eux autres. Ouais, ils ont fait semblant d'être ensemble pour vendre le film. Bien réussi, même. Puis là, je mets mon petit chapeau en aluminium. Ou ils ont fait un coming out qui était ensemble. Puis là, ils ont trouvé que il y avait trop de monde qui checkait dans leur couple, c'est qu'ils ont décidé non, c'est pour le marketing, puis ils sont réellement dans le couple. On peut se créer ça comme headcanon. Ça, c'est très kayfabe. Ça, c'est très lutte, ça, comme théorie, ça, Yohan. Mais je l'aime parce que dans cette théorie-là, ils sont ensemble puis ils s'aiment. Oui, mais dans la vraie vie, c'est une technique de marketing qui n'est pas fou. Fou, c'est smart. C'est smart. On en a tous parlé. Ça permet au film de rester dans les nouvelles parce que, oh my God, ils sont ensemble. C'est super smart comme marketing. J'ai jamais vu ça. Ben en fait, ou peut-être que ça s'est déjà fait, mais qu'on n'a pas su après. Mais tout se passe par la machine à rumeurs maintenant. De toute façon, les médias sociaux, c'est ça. Fait que il faut quasiment que tu inventes de quoi pour que ça puisse être vu par les gens. Parce que sinon, tu passes à travers la marasse de cochonneries plutôt négatives. Fait qu'il faut que tu crées de quoi qui attire l'attention. C'est malheureux, mais c'est la réalité dans laquelle on est. Moi, j'ai fait pas mal le tour, Yohan. J'ai invité les gens à écouter le film. Ça vaut vraiment la peine. C'est difficile d'en parler plus que ça. Faut aller voir le film, faut le vivre. Yes. Tu seras pas là dans 2 semaines parce que là, tu vas être où déjà? Tu vas être à Stige, c'est ça? Tu vas être au festival Stige? Non, je vais être à Prague, puis après, je vais être à Sitges. Sitges, OK. Stige, ça n'existe pas. C'est moi qui invente des affaires. Non, ça n'existe pas. Tu inventes des farfelus. Des fards. Ça se dit pas ça, Yohan. Je sais pas ce que tu as essayé de faire. Ça vient d'un ancien lutteur. OK. Fait qu'on va te revoir. On va te revoir au moins une fois avant le spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants, c'est ça? C'est ça, Oui, oh! Le piano énigmatique. Ouais. Fait qu'on va te voir au moins une fois, sinon on va se voir le 27 pour le spécial. Puis, vous à la maison, on va se voir la semaine prochaine avec Simon et Laurent Boutin. On va parler de Fantastic Four en VOD, qui est disponible maintenant. Fantastic Four de film de Marvel Studios. Puis c'est ça. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Essayez de ne pas virer fou, puis on se revoit la semaine prochaine. Ou faites ce que vous voulez. Là. Vous n'êtes pas obligé de nous écouter. Là. Ah oui, virez fou si vous voulez. Faire attention à vous autres, puis virez fou. C'est pas à nous de décider. Là. Non. Vous êtes vos propres personnes. C'est ça. Bye. C'est comme ça qu'on finit. Freeze frame.